Bienvenue dans cette vidéo qui va vous expliquer la séquence sur laquelle vous avez travaillé, nourrir les hommes. La problématique de cette séquence est de savoir comment nourrir une humanité en croissance démographique et aux besoins alimentaires accrus. Première partie, une humanité mieux nourrie. Alors que la population mondiale a été multipliée par 2 en 50 ans, la nourriture n'a jamais été aussi abondante sur Terre. Les hommes consomment plus de calories. La ration moyenne par habitant a évolué de 20% par rapport aux années 1960. Il y a moins de personnes sous-alimentées. En 1970, 37% de la population mondiale vivait en insécurité alimentaire, contre 15% aujourd'hui. On peut donc constater que la sécurité alimentaire s'est améliorée, c'est-à-dire que bien plus de personnes sur Terre ont accès à une alimentation suffisante aujourd'hui. Pour répondre aux besoins alimentaires croissants, il a fallu augmenter les ressources disponibles. Mais pour cela, il faut augmenter la superficie des surfaces agricoles. Des territoires comme le Brésil ont décidé de gagner des terres agricoles sur des terrains qui jusque-là n'étaient pas dédiés à cela. C'est pour cela que l'on constate depuis 40 ans une forte déforestation en Amazonie. Vous avez pu l'étudier dans l'étude de cas. La croissance de la production agricole a été réalisée par la mise en culture de nouvelles terres et le développement d'une agriculture productiviste, c'est-à-dire une agriculture qui cherche des rendements toujours plus élevés. À l'image que vous avez sous les yeux, vous voyez à quoi ressemble une agriculture productiviste. C'est une agriculture mécanisée qui utilise beaucoup d'engrais et de pesticides pour réussir à produire beaucoup de nourriture. L'image provient des nouvelles terres agricoles gagnées sur l'Amazonie au Brésil. La carte que vous avez sous les yeux, vous l'aviez dans les documents qui étaient présents sur le cours en ligne. Ainsi, vous avez pu voir qu'au Brésil, c'est bien une agriculture productiviste, un élevage aussi, qui est très important, alors parfois extensif, mais souvent aussi très intensif. Grand 2, un accès inégal à l'alimentation. Malgré une augmentation importante des surfaces agricoles sur la planète et le fait que le modèle productiviste est celui qui est dominant, la sécurité alimentaire n'est cependant pas assurée. En effet, aujourd'hui, 795 millions de personnes sont sous-alimentées dans le monde, notamment en Asie et en Afrique subsaharienne. L'agriculture vivrière, c'est-à-dire destinée à nourrir seulement les paysans qui la produisent, ne parvient pas à nourrir tous les paysans pauvres, comme au Sénégal par exemple, ou encore ici dans les rizières d'Asie. Vous avez un exemple ici qui est pris au Laos. Si l'on reprend la carte de l'agriculture que vous aviez dans le cours en ligne, on voit que l'agriculture vivrière se range dans ce qu'on appelle l'agriculture paysanne, puisque comme je viens de vous le dire, l'agriculture paysanne est une agriculture qui est faite par des paysans pour la population locale. Prenons quelques instants le cas de l'Inde, que vous avez ici en vert foncé, puisqu'on a une agriculture vivrière à fort rendement. Eh bien oui, l'Inde, dans les années 60-70, a fait le choix d'une agriculture vivrière à fort rendement, puisque voyant sa population toujours grandissante, galopante, puisqu'aujourd'hui on a plus d'1 milliard d'habitants, il fallait bien nourrir tout le monde. Cependant, aujourd'hui, la population indienne souffre beaucoup de la faim, même dans les bidonvilles. La hausse des prix alimentaires, les conflits, les catastrophes naturelles provoquent des famines, c'est-à-dire le manque total de nourriture pouvant entraîner la mort. D'après l'ONU, 21 000 personnes meurent de faim chaque jour dans le monde et la pandémie actuelle ne fait bien sûr qu'aggraver les choses. La malnutrition est également un autre problème qui progresse dans le monde. C'est une mauvaise alimentation ou une nourriture insuffisante, ou au contraire trop importante. Ici, vous voyez les enfants de gauche, pour vous, qui sont mal nourris. Alors certes, ils ont un ventre proéminent, c'est un œdème qui est provoqué par les carences en protéines. Et de l'autre côté, vous avez des enfants obèses aux États-Unis qui vont souffrir d'autres problèmes de santé à venir. Dans les pays riches ou les pays qui s'enrichissent rapidement, l'obésité est en forte augmentation, comme aux États-Unis ou encore en Arabie Saoudite. Dans les pays du Sud, les populations souffrent quant à elles de carences, c'est-à-dire d'un manque de vitamines ou de fer lié à une faible diversité alimentaire, ce qui peut provoquer des troubles très importants à long terme.
Grand 3, les défis pour un avenir alimentaire pour tous. En effet, les défis sont importants à relever. En 2050, il faudra nourrir plus de 9 milliards d'habitants. Les rendements dans les pays pauvres peuvent encore être améliorés, mais les progrès de l'agriculture intensive ont connu leurs limites et ne sont pas du tout durables. L'étude de cas sur le Brésil vous a fait découvrir les désastres de la déforestation de l'Amazonie. En effet, en plus bien sûr d'abattre des milliers d'arbres depuis des années et donc de détruire ce poumon vert qu'est l'Amazonie pour le reste de la planète, une pollution atmosphérique est créée par cette culture de la terre brûlée. De plus, les sols sont épuisés, les ressources en eau sont polluées, c'est absolument catastrophique. J'aimerais rajouter quand même que se pose la question, notamment dans les pays du Nord et notamment dans les pays européens, de la souffrance animale depuis quelques années. Puisque quand on parle d'agriculture productiviste, il ne faut pas oublier l'élevage et la production animale qui, depuis les années 60, et notamment le modèle breton, on en reparlera quand vous serez en troisième, est une véritable catastrophe écologique et évidemment un rapport très particulier à l'animal. La qualité des ressources alimentaires est un enjeu important. L'utilisation de pesticides et d'engrais menace la santé des hommes et l'essor des OGM, c'est-à-dire des organismes génétiquement modifiés, fait toujours débat en Europe, puisque par exemple, une ONG comme Greenpeace est obligée de mener des combats pour essayer de lutter contre l'implantation de champs d'OGM dans des territoires agricoles en Europe. J'imagine que vous n'êtes pas totalement étranger à la notion de développement durable, mais souvent on réduit sa définition à la lutte pour la préservation de l'environnement et de l'écologie. En réalité, ça repose sur 3 piliers comme vous voyez à l'écran. Une lutte évidemment pour un équilibre social, économique et environnemental et c'est les 3 ensemble et qui peuvent permettre, à l'économie, à la société de vivre durablement. Pour nourrir le monde durablement, l'agriculture devra concilier sécurité alimentaire, respect des producteurs, des travailleurs et de l'environnement. Des modèles existent d'ailleurs, je vais vous en montrer quelques-uns. Alors, vous reconnaissez le label de l'agriculture biologique que l'on peut trouver sur des produits agricoles que l'on va acheter dans des magasins bio ou dans des grandes surfaces. Alors, le principe, c'est de ne pas utiliser de produits chimiques et donc de ne pas polluer à la fois les sols et bien sûr le produit que l'on va nous-mêmes consommer. Alors cependant, il faut faire un petit peu attention puisque l'agriculture biologique ne vous garantit pas que le produit que vous avez n'a pas une empreinte carbone très importante. Quand vous voyez des petits logos comme ceux qui sont sur l'autre côté de l'image, sur les produits que vous achetez, notamment tout ce qui concerne des produits un peu exotiques comme le café, le thé, le cacao par exemple, eh bien cela vous certifie que le producteur, a payé dignement, les cultivateurs et les paysans qui sont allés récolter. Donc ça, c'est important puisque les grands groupes internationaux de chocolat, de café et cetera ne payent pas dignement les paysans. Dernier modèle que je voulais vous présenter pour une agriculture, du futur, plus durable, plus respectueuse de l'environnement, plus respectueuse des producteurs, c'est ce qu'on appelle l'agroécologie. L'agroécologie a pour principe de réduire la pression sur l'environnement, tout en utilisant au mieux les ressources locales, en faisant en sorte d'avoir des systèmes alimentaires locaux, respectueux des ressources naturelles, mais aussi du travail du paysan pour le rémunérer tout à fait correctement. C'est peut-être le modèle de l'avenir, parce qu'il concilie véritablement tout. Je vous laisse et j'espère que vous avez tout compris. Vous pouvez toujours revenir en arrière de toute façon. Vous pouvez revenir en arrière tout le temps dans cette vidéo de toute façon et notamment pour pouvoir répondre au quiz. Au revoir!